Et les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire la carte de vos vérités cachées. Donc, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, des besoins ignorés là aussi, désirs refoulés. Alors, êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc, cette carte-là, elle va vous accompagner dans la prise de bonne direction, d'accord? On peut vous dire aussi, et dans la connaissance de vous-même. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Eh bien, je vais être obligée de vous les lire. Allez, on va faire une bonne lecture, les amis, pour vous. Donc, on nous parle de la carte 31 déjà pour commencer. Et qui nous dit les limites. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous n'apercevez pas vos limites ou celles de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre nous ne voulons pas faire face à nos propres limites parce qu'elles nous font nous sentir coincés et mal dans notre peau. Nous ne voulons pas non plus faire face aux limites des autres en raison de ce que la reconnaissance de ces limites pourrait signifier pour nous ou pour eux. Nous avons un rapport très négatif aux limites, mais si nous ne pouvons pas admettre les nôtres, nous prendrons des décisions qui nous seront préjudiciables, qui sera préjudiciable aux autres ou à tous. Dans une certaine mesure, tout le monde lutte contre l'état des choses. Nous avons une intolérance pour les choses telles qu'elles sont et voulons donc les changer. Cette tendance est une bonne chose car elle améliore notre vie et notre monde. Si nous avons toléré le fait de ne pas pouvoir voler dans le ciel, nous n'aurions jamais inventé l'avion, par exemple. Cependant, certains d'entre nous ne se contentent pas de lutter contre l'état des choses. Nous sommes des guerriers. Nous nous battons contre ce qui est comme si notre survie en dépendait. Notre refus d'accepter ce qui est une grande source de souffrance, surtout quand on ne parvient pas à changer certaines choses. En fait, ce refus nous empêche d'obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons. Dans un univers basé sur l'effet miroir, appelé aussi loi de l'attraction, tout ce à quoi nous résistons persiste parce qu'en résistant à quelque chose, nous nous focalisons dessus. Et la principale forme que prend la résistance est le refus d'accepter ce qui est la réalité. Cesser de combattre la réalité est beaucoup plus facile à vivre qu'à dire. Surtout si nous sommes dans une situation où rien de ce que nous faisons dans le moment présent ne change quoi que ce soit à notre désir. Si vous luttez vraiment pour accepter ce qui est parce que vous jugez que ce n'est tout simplement pas acceptable, mettez-vous au défi de trouver un accord avec ce qui est. Accepter le fait d'être limité, le fait de vous accorder aux limites changera votre perspective de sorte que vous pourriez voir de nouvelles portes et fenêtres s'ouvrir sur ce que vous désirez. Elle était peut-être ouverte depuis le début, mais vous étiez trop occupé à frapper continuellement contre une porte verrouillée. Nos limites concernent en réalité nos frontières. Une frontière est la ligne imaginaire qui définit de manière unique votre bonheur personnel, vos sentiments personnels, vos pensées personnelles, votre intégrité personnelle, vos désirs personnels, vos besoins personnels et donc, plus important encore, votre vérité personnelle par rapport au reste de l'univers. Votre limite personnelle en font partie. Si vous n'écoutez pas et respectez pas ce que vous ressentez, vous violez vos propres frontières. Si vous n'écoutez pas et ne respectez pas ce que les autres ressentent, vous violez les frontières des autres. C'est aussi simple que cela. Ne pas reconnaître une frontière, c'est refuser d'accepter la réalité de quelque chose. Par exemple, une méduse a une limite en ce sens qu'elle ne peut pas rester hors de l'eau pendant plus de 48 minutes. Si une méduse ne respecte pas cette limite, ou si nous ne respectons pas cette limite, elle mourra. Un autre exemple, si quelqu'un a subi un traumatisme dans son enfance à cause de l'abandon, il aura très probablement une limite, en ce sens qu'il ne pourra pas être en relation avec une personne qui n'est pas disponible. Si nous ignorons les limites, non seulement nous ne pouvons pas nous épanouir à long terme, mais nous ne pouvons pas non plus tirer parti de notre potentiel réel. Les gens sont différents, ils n'auront pas les mêmes frontières et par conséquence, ils auront des limites différentes. Et les personnes qui travaillent avec leurs limites plutôt que elles
contre elles finissent par avoir beaucoup plus de succès à long terme. Ils essaient pas constamment d'être ce qu'ils ne sont pas. C'est une vertu de sortie de sentier battu dans la mesure où vous pouvez considérer que tout est possible. Cependant, si ce que nous attendons de nous-mêmes, cela équivaut à de la cruauté et du déni, si vous avez tiré cette carte, admettez et acceptez vos limites et les limites des autres. Si vous cessez de résister à ce qui est, vous serez ébloui de la rapidité avec laquelle les situations se régleront et vous verrez surgir les solutions de manière inattendue, les amis. D'accord? Donc, vous avez des limites. Et bien voilà. Alors, on va passer à la deuxième carte. Alors, la 6 qui vous parle quand même de vos traumatismes. Alors, ça se peut que vous vous posez des limites par rapport à cela. Alors, c'est ce que vous ne voyez pas comment vos traumatismes alimentent la situation qui vous préoccupe, qui entraîne la répétition des mêmes comportements ou qui vous empêche de voir la vérité objective de votre situation par-delà vos œillères. Un traumatisme est essentiellement un sentiment de détresse qu'on n'a pas répondu. Lorsque nous vivons de la détresse, mais ne trouvons pas le moyen de la résoudre véritablement, nous finissons par nous y adapter. Ce traumatisme devient comme une piste musicale sur laquelle un CD saute sans qu'on puisse passer au morceau suivant. Dans la tapisserie de notre vie, une tapisserie que nous avons choisie, nous n'atteindrons pas la douleur qui s'est produite afin que le traumatisme ajoute quelque chose à notre vie. Au lieu de cela, il ne fait qu'enlever quelque chose. Dans cette situation, vous devez vous demander comment nos expériences passées où j'ai vécu une détresse sans parvenir à la résoudre peuvent-elles m'empêcher de voir la réalité de cette situation. Par exemple, vous pouvez penser que le présent est semblable au passé alors que ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être vécu un traumatisme qui s'est fait agir d'une manière inappropriée au scénario actuel. Ou encore, vous pouvez vous trouver dans une situation douloureuse qui est une répétition du traumatisme vécu, simplement pour essayer d'obtenir cette fois-ci un résultat différent qui vous donnera l'impression d'avoir trouvé une solution. Nous avons tendance à porter des jugements sur la base d'exemples pertinents qui remontent facilement à notre mémoire. Cela signifie que si nous pouvons nous souvenir plus facilement de certaines choses, nous aurons tendance à supposer qu'elles sont plus courantes que les choses dont nous ne nous souvenons pas. Par exemple, si nous les regardons, des films violents, et lisons des articles qui font étalage de violence, nous sommes plus susceptibles de percevoir le monde comme dangereux. Si dans notre enfance, notre père nous paraissait émotionnellement indisponible, nous serons plus susceptibles de croire que les hommes sont émotionnellement indisponibles. Notre point de vue se renforcera à chaque fois que nous vivons quelque chose qui validera les hypothèses auxquelles nous sommes déjà parvenus sur la base de nos expériences passées. Donc, si vous avez tiré cette carte, vous devez réaliser deux choses. La première est que le moment est venu de faire face à vos traumatismes et de résoudre véritablement ce qui n'a pas été résolu, car cela agit comme un filtre à travers lequel vous ne pouvez plus voir la réalité clairement, et de même que cette situation. La seconde est que chaque instant représente un nouveau départ. Le présent n'est pas nécessairement une répétition du passé. En fait, il ne le répète pas, même quand nous croyons qu'il le fait. Et quelles que soient les opinions que vous vous faites du monde, vous conservez le pouvoir de changer ce monde. D'accord, les amis? Donc, on vous parlait de vos limites et de vos traumatismes, les amis. Là, on vous demande d'aller de l'avant. D'accord? Et illimitez-vous. Arrêtez de poser des limites. Allez-y, foncez. Allez-y. Et bien voilà, c'est terminé pour ces deux cartes de vos vérités cachées. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.